Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 38e partie du cours sur les espaces vectoriels. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser au théorème de la base incomplète en dimension infinie. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc, intéressons-nous d'abord à l'existence d'une base en dimension infinie. Donc soit L une famille libre de E, et soit G une famille génératrice de E. Donc, énonçons le théorème. Donc il existe une base B de E telle que L est inclus dans B qui est inclus dans L union G. Donc passons à la démonstration. Donc soit phi, l'ensemble des A libres tels que L est inclus dans A qui est inclus dans L union G. Donc soit F une partie non vide totalement ordonnée de phi par la relation d'inclusion. Donc soit T qui est égal à l'union des F tels que F appartient à F ronde. Et soit EI avec I appartenant à un N inclus dans T. Donc ce sont des éléments de T. Et soit lambda I avec I appartenant à un N tel que somme pour I allant de 1 jusqu'à N des lambda I égale à 0E. Poursuivons alors la démonstration. Donc, pour tout I de 1 à N, il existe FI appartenant à F ronde tel que EI appartient à FI. Or, F1 jusqu'à Fn sont ordonnés par l'inclusion. Et il s'agit d'un nombre fini d'éléments. Donc, max des FI avec I appartenant à N existe. Et donc, pour tout I de 1 à N, EI appartient à max des FI. Donc, pour tout I de 1 à N, lambda I égale 0K. Donc T est libre. Continuons la démonstration. Donc montrons que T est un majorant de F ronde. Donc supposons qu'il existe T' appartenant à F ronde tel que T est inclus dans T'. Donc T est égal à l'union des F tel que F appartient à F ronde. Or T' appartient à F ronde. Donc T' est inclus dans l'union des F avec F appartenant à F ronde, ce qui est égal à T. Donc T égale T'. Donc T est un majorant de F ronde. Passons alors à la suite. Donc, toutes les parties non vides totalement données admettent chacune un majorant, d'après ce que nous avons démontré précédemment. Et d'après le lemme de Zorn, nous en déduisons qu'il existe un élément maximal B de phi. Donc B, nous savons également qu'elle est libre. À présent, supposons que B est non génératrice de E. Donc, il existe X n'appartenant pas à vec de B. Donc si B union X est libre, alors B n'est pas maximal, ce qui est absurde. Et si B union X est lié, alors X appartient à vec de B, ce qui est également absurde, car X n'appartient pas à vec de B. Donc un tel X ne peut pas exister, donc B est génératrice, c'est donc une base de E. Maintenant, intéressons-nous au théorème de la base incomplète en dimension infinie. Donc nous avions L qui est inclus dans B qui est inclus dans L union G. Donc B est obtenu en complétant L. Donc le théorème de la base incomplète est établi en dimension infinie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 39e partie.